Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse à l'interpellation des membres du FNDC et Charles Wright qui semble avoir trouvé une ligne de défense. On en parle avec vous, Emmanuel. Oui, hier on a reçu ce communiqué de Charles Wright, le procureur général, un communiqué de 7 pages. Ça ressemble à une brochure. Bon, en tout cas il fait 7 pages et dedans le procureur général a d'abord tenté de rappeler un peu les faits qui sont reprochés aux uns et aux autres. Et on sait au moins que pour ce qui est par exemple de M. Aboubakar Souma, le président du G2E, c'est effectivement pour les propos qu'il a tenus à l'Assemblée Générale de l'UFR, des propos qui ont été en tout cas considérés par le parquet comme étant constitutifs d'atteinte grave contre la paix publique et surtout de troubles à l'ordre public. Il y a également M. Alpha Madiouba, alias Gianni Alpha, qui évidemment les faits confirmés sont aussi les propos qu'il a tenus également sur sa page Facebook. Et pour ce qui est de M. Biloba par exemple, parce qu'on dit M. Oumar Silla, Biloba et autres, on ne sait pas c'est qui pour l'instant, ils sont aussi poursuivis pour avoir relayé ces propos de M. Gianni Alpha. Mais en plus de cela, il y a le fait que Oumar Silla Fonike Mengue soit aussi peut-être poursuivi pour une autre publication qui ne soit pas forcément celle dans laquelle il a relayé les propos de Gianni, mais des propos où il s'adresse notamment au procureur général Charles Wright, qui est le procureur général a considéré comme étant un délit d'outrage à magistrat et de discrédit de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Mais ce qui est important maintenant dans l'affaire, c'est que les dossiers, selon ce communiqué en tout cas du parquet général, ont été instruits sous le sceau de l'enquête de flagrance. Donc finalement, Charles Wright est passé derrière la flagrance pour expliquer un peu le fait que les acteurs de la société civile, Oumar Silla, Fonike Mengue, Gianni Alpha et Biloba, soient en tout cas cueillis de la sorte, comme on l'a vu sur ces vidéos lors de cette conférence de presse. Selon le procureur général, donc, des recherches ont été lancées et ces recherches ont été infructueuses. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que cela s'explique, évidemment, parce que les intéressés disent ne pas s'être cachés du tout. Ils étaient là, mais selon en tout cas le parquet général, après plusieurs jours de recherche, restaient là, jusque-là infructueuses. Ça veut dire qu'on a recherché Fonike Mengue, on a recherché Gianni Alpha, on a recherché Biloba, on ne les a pas retrouvés. C'est ce que ça veut dire en réalité, parce qu'on parle de recherche infructueuse. Et que c'est finalement donc cela qui a nécessité cette descente au cours de cette conférence de presse, qui est présentée par le procureur général comme étant un peu une scène qui a été préparée par ces acteurs du FNDC pour spectaculariser un peu leur arrestation. Alors qu'on sait quand même que cette conférence de presse, même si elle a été improvisée, elle n'a pas été en tout cas improvisée à la minute près, mais le FNDC a fait un communiqué pour dire qu'il tiendra une conférence de presse. Donc c'est un événement qui était attendu. On ne peut pas dire que finalement, forcément, il était orchestré pour coïncider avec leur arrestation. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même estimer que ce sont peut-être les agents de police qui ont appris cette conférence de presse et donc qui en ont profité pour venir les chercher sur place. Les arguments qui sont développés par Charles Wright, c'est que au vu justement du fait que la procédure soit cachée derrière la flagrance, ça voudra dire que ni la convocation, encore moins un mandat de comparution ne sont forcément, on va dire, ne sont obligatoires dans la procédure. Ils peuvent venir les chercher comme ça a été fait et les amener. La question c'est que, vous avez vu, en tout cas on a vu sur ces vidéos, c'est vrai les membres du FNDC ont tous demandé, on entendait où est le mandat, il n'y avait pas ce mandat, mais on n'a pas quand même entendu les agents de police dire que c'est une procédure de flagrance. On n'a pas entendu cela être signifié, parce que évidemment, même si c'est une procédure de flagrance, quand vous arrivez en face d'un citoyen que vous devez arrêter, il vous demande une convocation, vous n'en avez pas, dites-lui pourquoi vous n'en avez pas. Peut-être on aurait pu dire à Fonike et aux autres que c'est une procédure de flagrance, donc nous pouvons vous amener sans mandat.
On aurait pu comprendre cela, mais en tout cas, on a entendu le FNDC demander le mandat, mais on n'a pas entendu les policiers répondre pour dire que c'était de la flagrance. Donc, ça explique un peu le contexte dans lequel ils ont été pris. On estime dans ce communiqué, en tout cas du parquet général, que les intéressés ont résisté, ils n'ont pas voulu obtempérer, ce qui donc justifie la violence. Justifiait le fait qu'il soit amené Manu Militari, en tout cas de la manière qu'on a vu. Encore moins pour Biloba et Gianni Alpha, c'est encore plus supportable. Mais Fonike Mengue, qu'on a vu traîner par terre comme un sac de manioc, qu'on n'arrivait pas à transporter. Et justement, la manière dont on a amené Gianni et Bilo, moi je me dis que peut-être on aurait pu amener Fonike de la même manière. Je ne vois pas comment est-ce que 2, 3 ou 4 agents de police peuvent être incapables de décoller, de soulever complètement Fonike du sol. Mais on a préféré le traîner par les jambes par terre. Et donc l'explication que le parquet a trouvée, de manière globale en tout cas, pour faire le résumé un peu de ce communiqué, qui rappelle quand même beaucoup d'articles du code de procédure pénale, pour essayer un peu de justifier donc cette action des forces de police, veut en tout cas nous faire croire que la procédure, quelque part, d'ailleurs Charles le dit clairement, en l'état est régulière. Je voulais ajouter quelque chose qu'hier Ibrahim a dit dans son exposé, que lorsque les agents sont venus en premier, qui leur a demandé un mandat, ils sont repartis, ils sont revenus et ils leur ont dit on n'y est pas obligé. Peut-être c'était une façon de dire que nous sommes devant un fait qui fait donc qu'on n'a pas besoin de venir avec un mandat. Ouais. Alors, oui, peut-être Arissatou, quand on dit qu'il y a une recherche infructueuse, donc, puisque les faits datent de samedi dernier, donc il y a une recherche infructueuse, c'est-à-dire depuis samedi, on rechercherait Fonike Mengue et compagnie. Et ça veut dire aussi que, puisque le procureur argue la procédure de flagrant délit, ce qui est évident, c'est que il n'était nullement dans l'intention du procureur d'envoyer une convocation. Et évidemment, on aurait pu, même si c'est à domicile, qu'on venait chercher les trois responsables, ça veut dire que s'il demandait ce mandat, il n'était pas exclu non plus qu'il soit traité comme ils l'ont été. Vous comprenez? Puisqu'il met en avant la flagrance. Voilà, la flagrance. Donc, est-ce qu'on donne la flagrance? C'est comme cela qu'on devait les interpeller en entraînant les uns, et beaucoup se sont retrouvés avec parfois en tout cas, des blessures pour d'autres. Biloba, dont on dit qu'une dent lui a été cassée, et sans compter. Est-ce que donc, au nom de la recherche infructueuse, je pense qu'il faut même mettre cette violence, cette brutalité entre guillemets, bien sûr. C'est cette recherche infructueuse qui a aussi prévalu dans le cas Nielo ici. Oui. Mais Charles parle aussi de récupération politique surtout. Charles Roy doit dans ce cas former sa base. Et ça c'est un fait. Ça c'est un commentaire. Non, c'est dans le document. Non, c'est le document. C'est une récupération politique. Juste après la pause pour poursuivre donc les commentaires sur la ligne de défense de Charles Wright. Non, les arguments, on se posait la question sur en tout cas l'idée du procureur selon laquelle la recherche qui a été engagée contre ces trois responsables de FNDC est restée fructueuse, et donc du coup les conditions de leur arrestation, la brutalité qui a caractérisé cette arrestation pouvait se justifier. Je ne pense pas que cela puisse justifier quoi que ce soit, parce que si la recherche est restée infructueuse, et ça aussi, il faut mettre cela entre griffes, parce que c'est le même procureur qui nous a dit que Fonike Mengue est sorti du pays depuis le 29 mai. Donc, comment un procureur qui dit que quelqu'un qui est sorti depuis le 29 mai, donc qui est censé ne pas être à Conakry, que sa recherche en Guinée est restée infructueuse, alors qu'il était censé savoir que cette personne était déjà à l'étranger depuis le 29 mai. Ça ne tient pas. La notion de recherche infructueuse reste interrogeable à souhait. Parce que, est-ce que cette recherche infructueuse, c'est-à-dire que si d'aventure, on avait retrouvé Fonike Mengue, Gianni Alpha et Bilo dans leur domicile, la façon dont on les a interpellés pouvait se justifier au nom de cette procédure de flagrance. Je pense que cela, c'est à prendre avec des pincettes. Toujours est-il que cette procédure-là, on ne dénie pas au procureur le droit
d'engager, en tout cas de les poursuivre sur le flagrant délit, mais ce que tout le monde condamne, ce dont tout le monde s'indigne, ce sont ces images qu'on a vues des conditions d'arrestation de Fonike Mange et compagnie. Et par ailleurs, quand le procureur, est-ce que le procureur n'avait de choix que la procédure de flagrant délit? Et là aussi, il faut se poser la question, est-ce que en pareille circonstance, seul le flagrant délit pouvait être le choix du procureur? Est-ce que ces messieurs-là, si on ne les interpellait pas séance tenante pendant cette conférence de presse, ils seraient allés commettre des crimes au point de justifier qu'on les interpelle comme on l'a fait. Donc aujourd'hui, on sent que le parquet est gêné aux entournures parce que l'indignation a pris le dessus sur cette histoire d'injure et même d'outrage à magistrat. Encore que l'outrage à magistrat, on le sait, ça renvoie à la personne pratiquement du procureur. Parce que Fonike Mange, dans sa publication, ça n'est pris, en tout cas personnellement, au procureur. Donc ça laisse penser qu'il y avait une envie, en tout cas, de faire rendre gorge, de faire, en tout cas, rendre des comptes à Fonike Mange qui a osé s'en prendre au tout puissant procureur. Parce que quand on l'a écouté ici, il a dit, moi avoir peur de Fonike Mange, mais monsieur le procureur, parce que c'est vrai, il est puissant aujourd'hui, il dispose de la force publique. Mais c'est le même procureur tout puissant que 2 ou 3 policiers sont venus sortir de son bureau. Vous vous rappelez, dans son conflit avec Bala Samora. Donc je pense que, à mon avis, aucun argumentaire juridique ne peut justifier les images qu'on a vues parce que ce n'est pas digne d'une démocratie et ça ne peut pas être mis au compte en tout cas d'une justice qui se fait respectueuse de l'être humain. Peut-être que Mohamed Kaba devrait nous aider. Hein? Non, mais plus que de la... Moi, je m'oppose à quelque chose. Tu as fait des cours de droit, Mohamed. Oui, j'ai tout le temps dit cela. C'est que moi, j'ai fait le droit, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, je n'ai pas ce complexe de dire que je ne maîtrise plus le droit. Que cela soit sur le passage. Mais ce que j'ai envie de dire, Aïssatou, il faudrait que désormais qu'on apprenne à respecter l'autorité de l'État dans ce pays. C'est vrai, la forme n'y était pas. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Ah non. On vient pour vous arrêter, des forces de l'ordre. Même s'ils ne sont pas détenus, ils sont pas déposés de la chose publique. Mais suivez-les tranquillement pour éviter toute cette honte et cette barbarie. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Samanda Mohamed, la honte c'est pour qui, Mohamed? Je vous dis, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Aurait été à leur place, j'aurais dû suivre ces agents tranquillement et on allait s'expliquer devant les autorités. Mais le spectacle humiliant qui nous a servi, le FNDC à son siège, le spectacle déshumanisant... C'est pas le FNDC qui nous a servi ce spectacle. Oui, non. C'est pas le FNDC, non, si, on pouvait les... à côté ce matin. Je ne passe pas à côté. C'est comme ça. Hier, on ne voulait pas heurter les sensibilités. On n'était pas dans l'esprit de choquer l'opinion. Mais après la pluie, c'est le beau temps, qu'on se dise les choses clairement désormais. Le Fonike Mange, je n'ai pas aimé. Donc le commandant n'a plus tort, celui que... Non, je t'ai dit que la méthode, la forme n'y était pas. Mais la situation exceptionnelle, vous suivez les agents, vous allez à la DPJ, vous les écoutez tranquillement. Même aujourd'hui dans la circulation, qui respecte les policiers de la circulation? Un policier vous dit stop, vous refusez. Vous refusez. Ça c'est un autre débat. Non, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on doit respecter... Non, c'est un autre débat, Mohamed. Je vais vous dire, Bassekou, moi ma position, elle est connue. Et je ne la cache pas. Il faudrait qu'on arrête de traumatiser la transition. Elle n'a pas besoin d'être traumatisée. Ça a tout l'air aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des manquements, mais on a plus besoin de la paix aujourd'hui que d'aller avec des discours va-t-en-guerre, que d'aller en affrontement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'axe. C'est tellement déplorable. Vous pensez à la manipulation? Mais surtout la récupération politique. À ce que certains partis politiques aujourd'hui qui brandissent des communiqués de soutien FNDC ne sont plus membres du FNDC. À la limite, ce n'est pas... On n'est pas obligé d'être membre du FNDC pour condamner ce qui s'est passé. À la limite, ce n'est pas sincère. Tenez-vous bien. Ce sont des activistes qui ont été arrêtés, des activistes seulement qui ont été arrêtés. Et si c'était Cyril Dallin seulement qu'on devait convoquer, imaginez la suite. Donc, au nom de la paix souvent et de la cohésion sociale, on ferme les yeux souvent, on ferme les yeux sur certains actes qu'on doit poser. Je condamne encore la forme d'arrestation de ces activistes de la société civile, mais
ils auraient dû suivre tranquillement ces agents de la police, parce que face à une situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Aujourd'hui, la Guinée est la risée de tout le monde entier. On parle que de la Guinée et des images négatives. Faute, Mohamed? À qui la faute? La responsabilité, elle est partagée. Soit on veut que la transition réussisse, soit on ne veut pas qu'elle réussisse. Mais cessons de nous tromper une bonne fois pour toutes dans ce pays. 11 ans, c'était Alpha Condé le traumatisme. Doumbouya, elle n'a même pas une année. On est en train encore de créer ce traumatisme. Et on va pousser quelque part ce jet à bout. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Vous savez, les militaires, ce ne sont pas les civils. Donc on veut vraiment que chacun se ressaisisse. Que le Premier ministre, dans son élan de dialogue qu'il a commencé, qu'il le mène à bon escient. Mais aujourd'hui, Founiké Menga a fait déjà 48 heures. Gianni Alpha la même chose et Biloba. En principe, on nous apprend qu'ils seront libres aujourd'hui. Reste à vérifier parce qu'ils n'ont pas encore été déférés devant un juge. Mais dorénavant, le FNDC doit se calmer. Franchement, que le FNDC se calme une bonne fois pour toutes. Il n'y a aucune nécessité, aucune urgence d'organiser des manifestations ça et là. Parce qu'il y aura des blessés, encore, on ne le sait pas, il y aura des morts, on dira quoi? On peut éviter des morts. Hein? On peut éviter des morts. Manifestation n'est pas synonyme de mort. Hein? Ben écoutez, moi je suis estomaqué par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à Arissatou, dans mon pays. Ce n'est pas normal tout ce qui se passe dans ce pays. Le FNDC était devenu très calme, le FNDC était dans sa refondation, mais aujourd'hui, si Alpha Condé a transformé les membres du FNDC en héros, Doumbouya est encore en train de les grandir de plus haut, parce que le FNDC était à la recherche de l'oxygène. Aujourd'hui, on leur donne une bouffée d'oxygène qui va les permettre encore de respirer, plus que le gouvernement. Malheureusement, c'est ça. Et ceux qui sont en train de dire que les ministres ne soutiennent pas le FNDC, c'est un faux procès. Mahmoud Nanyale Mbari a démissionné du FNDC. Bill Lessam, vous voulez qu'il dise quoi? Il est membre du gouvernement. L'autre, Ousmane Gawal, il est membre du gouvernement, ils ne vont pas piper un mot. On n'est pas obligé de se taire parce qu'on est membre du gouvernement. Non, mais attends, parlez au nom d'un gouvernement. Ça se passe pas comme ça. Non, soit vous démissionnez d'abord, vous prenez position, mais membre du gouvernement, vous dites non, c'est tout. Attention, il y a la discipline gouvernementale. Mais tu parles de quelle discipline gouvernementale? On ne parle pas n'importe comment. Attendez, s'il te plaît, on a vu la position de Khalifa Gassama Diaby ici, notamment sur les multiples violations des droits humains. Ne nous parlez pas de Khalifa Gassama ce matin. Non. Les multiples violations des droits humains. Ne nous parlez pas de Khalifa Gassama. Les manifestations ici, on a vu la position de Khalifa Gassama Diaby. Quand il s'agit de droits humains, ce sont des questions qui sont universelles et ça, on n'a pas besoin d'être du gouvernement ou pas, notamment pour prendre position. Ce qui est évident, c'est que notre transition est en train de prendre un sérieux coup parce que ces arrestations suivies des violences sur l'axe interviennent quelques jours seulement après l'annonce du cadre de dialogue qui a été annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Beavougui. En tout cas, une annonce qui était rassurante et qui crée des conditions d'un dialogue franc, sincère et inclusif. Il faut revenir sur le communiqué du parquet. De mon point de vue, aucune flagrance ne peut justifier la violence, la barbarie qui a été exercée par les membres du FNDC lors de leur interpellation. Ça, c'est un deuxièmement. Je crois que il faut déposer des convocations régulières, notamment chez Founiké Menga, on connaît chez lui, on connaît chez Gianni Alpha, on connaît chez Biloba, et que à la suite de plusieurs convocations adressées notamment à ces trois leaders du FNDC, qu'ils n'obtempèrent pas, peut-être on pouvait dans ce cas justifier la flagrance au détriment notamment de ces multiples convocations. Ça, c'est un deuxièmement. Dans le communiqué qui a été lu par Emmanuel ici, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le parquet n'a rien dit, notamment sur les violences, parce qu'il dit à la fin du communiqué que tout ça obéit notamment à la procédure. Donc les violences qui ont caractérisé l'arrestation des membres du FNDC, parce que l'opinion s'attendait à ce que le procureur général Charles Wright fasse une communication. Non, le ministre de la Justice plutôt. Non, oui, non, mais lui, parce que non, c'est lui qui a instruit l'action, s'il te plaît. C'est lui qui a instruit. Non, le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Le parquet, violation des droits de l'homme. Non, le parquet aussi. Au ministre qui dort dans son bureau là-bas. Non, le parquet devrait se prononcer. C'est un faux procès. Le parquet devrait se prononcer sur les violences qui ont caractérisé l'arrestation. Parce que. C'est dedans. Oui, c'est dedans. Il en a parlé. Oui, bon, c'est justement pour expliquer ces il n'a pas lu. Non, mais ce que je veux dire. Il n'a pas lu. Il en a parlé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il a évoqué certaines dispositions, mais les agents
qui ont exercé ces violences sur les membres du FNDC, je pense, doivent répondre également devant la loi. Parce qu'une telle violence au nom d'une flagrance pour interpeller des gens, les traîner par les pieds, comme le disait Emmanuel, comme des sacs de manioc, je pense que cela ne peut pas se justifier. Aujourd'hui, le pays a besoin de tranquillité. Ce qui est évident, c'est que le dialogue qui est annoncé par le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de prendre un sur Yoku, parce que je ne crois pas que le FNDC va vouloir se retrouver autour de la table du dialogue avec l'interpellation notamment de ses leaders. Et c'est la position aujourd'hui, notamment de plusieurs coalitions politiques, parce que l'alternative aujourd'hui pour remettre tout le monde ensemble et aller notamment à une solution pacifique concernant les problèmes qui ont été évoqués par les uns et les autres concernant la conduite de la transition, c'était notamment le cadre de dialogue là. Aujourd'hui, vous voyez, les positions sont en train de se radicaliser un peu partout, les violences sont en train d'éclater un peu partout, on est en train de commettre les mêmes erreurs qu'en 2010, et je pense que le CNRD doit pouvoir tirer des leçons de tout ça. On ne peut pas continuer notamment à procéder à de telles interpellations, même si c'est au nom de la loi, mais lorsque les troubles, et ça j'insiste dessus, lorsque les troubles qui doivent découler d'une infraction sont plus graves que l'infraction elle-même, il y a un avocat qui l'a dit, je pense vraiment il faut s'abstenir, et malheureusement on n'a pas compris cette leçon, et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur le terrain. Oui, Arissa, peut-être ce bout de phrase du communiqué publié par les avocats du FNDC, les avocats français, qui parlent de justification. En tout cas, pour eux, le communiqué vise à justifier ces allégations abusives et la procédure arbitraire au moyen d'arguments juridiques alambiqués visant à couvrir l'action des agents des forces de sécurité ayant infligé des traitements inhumains. Donc, comme Basseko le dit, je le place, le souhait exprimé ici par Akumba et beaucoup d'autres était que, certes, le procureur assume l'instruction qu'il a donnée de faire arrêter Fonike Mange et compagnie, mais qu'il se désolidarise de la violence qui a marqué cette arrestation. Donc, ce n'est pas que le procureur a tort d'invoquer une procédure ou la procédure pour laquelle il a opté, mais ces violences-là, certains estiment que le Charles White, tel qu'on l'a entendu, tel que beaucoup l'appréciaient jusque-là, qu'il se serait démarqué de la brutalité qui a marqué cette arrestation. C'est ça la réalité. Akumba, est-ce qu'on peut dire qu'il est méconnaissable? Votre ami, hein? Oui, j'assume. Hein. D'abord, il a orienté ça sur la flagrance. Monsieur Ali Adjabi ne sera pas responsable de mes turpitudes, c'est mon professeur de droit, surtout de droit constitutionnel, le professeur Ali Adjabi, mais je pense que c'est partagé par beaucoup d'autres professionnels que le flagrant délit s'est défini comme une infraction qui est en train de se commettre ou qui a été commis tout juste. Et je pense aussi que dans ces conditions, la personne interpellée devrait être soit immédiatement présentée à un juge ou en tout cas présentée à un juge pour la plus prochaine audience. Je pense qu'on n'a pas encore présenté Fonike Mange, sauf erreur de ma part, aidez-moi à renouveler mes informations. Le dossier n'a pas été déféré à ce que je sache et je pense qu'on va entendre Maître Pépé Antoine là-dessus. Mais ma préoccupation, une fois encore, c'est de dire à monsieur le procureur, d'ailleurs de plaider pour que monsieur le procureur se désolidarise de la violence. Si vous avez remarqué, depuis hier, je n'ai pas parlé des faits qui sont reprochés à ceux qui ont été arrêtés. Mais la violence qu'il y a eu, il doit se désolidariser. Il semble s'être engagé dans sur une autre voie. Oui, hein? Je continuerai. Vous savez, un ami, il faut toujours continuer à lui parler. Il finira par entendre. Ou peut-être, il risque d'être déplumé par les praticiens des sciences juridiques du droit, déplumé comme le coq d'Hitler. Et ça ne va pas m'honorer moi. Parce que je pense que l'ensemble des avocats pertinents aujourd'hui sont déterminés à aller dans ce dossier. Quels que soient les obstacles, ils iront dans ce dossier et je pense qu'ils se feront entendre. C'est très beau des audiences de ce type parce qu'on va vivre le droit, on va se rappeler de certains principes. Mais je m'y arrête là d'abord pour que peut-être qu'on puisse entendre ceux qui sont plus appropriés à parler du sujet. Justement, on va aller entendre Maître Pépé Antoine Lama. Il est en direct. On me signale qu'il n'est pas là
Il est là, hein? Déjà sur le même sujet. Le problème, c'est, il vient de Keita Billy. Il dit ceci: le problème, c'est quand chacun interprète la loi selon ses intérêts ou ses accointances avec tel ou tel autre. Sinon, l'article 738 du Code pénal est très clair. Le délit d'outrage concerne les jurés, les magistrats siégeant dans une formation juridictionnelle. Or, les procureurs ne figurent pas dans ces catégories citées. Ils sont près des cours et tribunaux. Si l'Aïmadi veut la réussite de cette transition, il doit immédiatement limoger le procureur général. Dès ce soir, le procureur Charles Wright ne peut pas gérer la cour d'appel de Conakry après un constat. Charles n'aime pas les critiques. En clair, les magistrats du ministère public sont bien critiquables. Pour cela, je dis toujours, Charles Wright doit redescendre sur terre. Billy Keita donc qui nous envoie ce message, et un autre d'Aboubacar Bigop Kaba qui nous écrit, il dit ceci: bonjour Mirador, l'arrestation de certains membres du FNDC avec cette brutalité d'une autre époque et devant toutes les caméras du monde avec un nombre infini de journalistes, à mon humble avis, est un complot bien monté et planifié par la partie toxique du CNRD pour faire échouer la transition en cours. Si vous regardez bien la vidéo, vous entendez un policier dire: filmez-nous, tirez sur eux, sinon même les non-initiés n'accepteront jamais un tel spectacle. Je dis bien devant toutes les caméras du monde. Pour terminer, encore une fois, nous condamnons cette barbarie et nous demandons leur libération immédiate. Très bonne journée à vous depuis mon Carfa Moria à Natala. Akoumba, on a écouté Maître Pépé. Oui, je pense que Maître Pépé a été assez clair et suffisamment détaillant sur son opinion et sur ce qu'il considère être une jurisprudence. Je pense qu'on peut s'en tenir à ces explications-là, mais cependant, je demande au desk de travailler sur au moins ceux qui ont conduit cette opération. Est-ce que le commandant Jean Soiré n'a pas d'antécédent judiciaire de la BRB, de Caporo. J'imagine qu'il ne va pas me flinguer d'ici 18h. Mais est-ce qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire? Est-ce qu'il n'a pas de dossier qui lui colle à la peau? Est-ce que le différend qu'avaient Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Billo, je crois, vous savez, ils ont trimballé des officiers de justice devant la cour d'appel. Est-ce que cela ne s'est pas répercuté sur cette opération? Et pourquoi est-il vrai que la BIR, la BIR, est intervenue aussi dans cette opération? Et si la BIR relève certainement du ministère de la Défense, pourquoi cette immixtion? En tout cas, j'ai quelques questions. J'aimerais bien entendre le directeur des opérations de cette unité, la BIR. On m'a parlé d'un certain Lee que je n'ai pas pu identifier. Il paraît qu'il aurait été impliqué dans ce type d'opération-là. En tout cas, je ne vois pas en quoi on pourrait utiliser des unités dédiées au grand banditisme et au terrorisme pour arrêter un Fonike Mengue et compagnie. Je ne trouve pas encore la justification. Je pense qu'il y a des questions à clarifier. Une fois encore, certainement M. Charles Wright reviendra à la raison. Oui, mais ce qu'il dit aussi, qui est aussi plus intéressant, il dit que les magistrats de parquet sont bien critiquables puisque voilà, ils ne relèvent pas de cette catégorie de magistrats en ce qui concerne les jurés et qui relèvent d'une formation juridictionnelle. Je pense que au regard de tout ce qui a été dit, je ne trouvais pas, en tout cas on ne trouve pas nécessaire qu'une telle violence soit exercée sur Fonike Mengue et compagnie en procédant ainsi à leur interpellation. Et ce qui est important aussi, c'est que Charles Wright aujourd'hui est en train de déconstruire progressivement son image au sein donc de la société. Il était considéré comme l'un des plus grands réformateurs au regard des nombreux actes qu'il a posés, mais le communiqué qu'il a sorti, parce que tout le monde s'attendait quand même à ce qu'il se désolidarise et qu'il condamne la violence qui a été, mais plutôt il vient défendre, il vient argumenter la procédure qui a consisté à l'interpellation de ces trois. Donc, il parle de récupération politique surtout. Non, mais oui, c'est là-bas le problème. Oui, mais je veux qu'on reste dans les faits, Mohamed. Oui, ce sont les faits, il a dit. C'est la récupération politique et sur le point, il a parfaitement raison. Ça fait partie des faits. Parce que les politiques se sont engouffrés dans cette brèche et malheureusement ça n'a pas joué. Mais qu'est-ce que vous voulez lorsque des membres du FNDC sont interpellés, se retrouvent dans la même situation que certains acteurs, même si ce n'est pas pour les mêmes faits, mais aujourd'hui on sait le combat que le FNDC a mené au temps du régime Alpha. Donc aujourd'hui le FNDC a besoin
de soutien, notamment de ces acteurs politiques, parce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme les remparts en ce qui concerne la défense de la démocratie en République de Guinée. On poursuit donc cette émission, si vous permettez, on va essayer d'aller vite pour parler donc des violences sur l'axe Le Prince. L'axe Le Prince a subitement renoué, on vous le disait, avec les manifestations violentes avant-hier mardi 5 juillet. L'arrestation rocambolesque de 3 responsables du FNDC au siège du Difront a rallumé la poudrière de la contestation juvénile sur cette dorsale des principaux axes routiers de Conakry. Jeux de pierre, incendie de pneus, barricades ont rythmé les journées de mardi et mercredi. Une contestation violente que les forces de l'ordre tentent de contenir à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Ce qu'on peut dire, Talibé, on peut se féliciter quand même qu'il n'y ait pas de cas de mort, en tout cas pour l'instant. Bon, pour le moment, on ne signale pas de cas de mort, puisque, comme vous le savez, quand il y a des manifestations à Conakry, beaucoup sortent déjà leurs calculettes pour commencer à faire un bilan macabre en termes de nombre de victimes, peut-être jour après jour. Et donc, puisqu'on apprend que la normale n'est pas revenue du côté de l'axe Le Prince, en tout cas jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on entre en studio, on n'avait pas fait état de mort, même si avant-hier mardi, des images d'un jeune qui aurait reçu une balle ont tourné, et pour le moment, sa vie ne serait pas en danger. Donc on a vu toutes ces images de ce axe Le Prince pratiquement complètement paralysé, des scènes qui rappellent en tout cas des situations antérieures, notamment sous Alpha Condé, lorsque des jours entiers la circulation a été perturbée de ce côté, et on a signalé par contre beaucoup de violences, d'agressions physiques. Il y a même l'image d'un citoyen qui circule, qui aurait été blessé apparemment avec une arme blanche. Il y a aussi l'image de ce pick-up, je crois de la police, incendié, qui aurait percuté... bon, justement sur le sujet, si tu permets, parce que j'ai parlé ce matin avec le responsable adjoint de la communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Mori Kaba, qui m'a dit que non, que ce n'est pas un véhicule de la police qui a été incendié, encore moins le véhicule de la gendarmerie. En tout cas, c'est ce qu'il m'a rapporté tout de suite à la pause. Voilà, parce que nous, on a vu plutôt un véhicule en flammes. Beaucoup avaient rapporté que c'était un véhicule de service de sécurité. Donc, c'est pourquoi il est bon qu'il y ait une communication. Il y a un principe en matière de maintien d'ordre et en période de crise. On ne dénombre ni les blessés du côté des rangs. C'est en Guinée, je vois, où on parle du nombre de blessés, on ne dénombre pas les morts, on ne dénombre pas les dégâts matériels. Donc, que le responsable de ce service vous dise que ce n'est pas un véhicule de la sécurité de la police, que cela ne vous surprenne pas de le voir demain communiquer pour dire qu'il s'agissait du véhicule tel, immatriculé tel. Mais justement, ce véhicule quand même est difficilement présentable comme n'étant pas, facile à identifier comme un véhicule de la police. C'est quand même un véhicule. C'est le genre de véhicule qui n'est pas courant, en tout cas pour un citoyen ordinaire, qui ne se retrouverait pas sur cet axe en ces circonstances précises. Et ceux qui l'ont incendié disent que c'est un véhicule de police. Et la police qui nous a justement servi un communiqué. Ça ressemble à trait pour un véhicule de police. Hein. Oui, la police qui parle d'une quinzaine, c'est ça, 17 policiers. 17 policiers donc blessés. Pour le moment, c'est ce communiqué, c'est ce bilan que dresse la police. Toujours est-il que... Et même pour vous dire que c'est injuste, ils ne dénomment pas de blessés côté civil. Ça a toujours été comme ça. À Kumbassa, c'est pas nouveau. Oui, c'est injuste. Ce n'est pas de la communication, c'est de la propagande. Parce que pour qu'il y ait, en tout cas, des blessés de part et d'autre, il faut une sorte de confrontation. Donc, depuis ces circonstances qui ont conduit à ce que 17 policiers soient blessés, n'ont par contre pas provoqué de blessés du côté des manifestants. C'est des questions à se poser. Donc, c'est un bilan trop partiel pour qu'on s'en tienne à ça, parce que sans peut-être savoir pour le moment qui a blessé qui, en tout cas, est-ce que la police a tiré à bout portant, ou est-ce que, en tout cas, il y a eu des blessés du fait de l'intervention de la police. Ces 2 journées de manifestation ne peuvent pas avoir fait des blessés que dans les rangs de la police. Donc c'est une communication partielle qu'il faudra compléter. Et toujours est-il que Arissatou, ces manifestations-là
partent justement de cette arrestation. Moi, j'ai vu une réaction, celle notamment du vice-président du CNT, qui est un religieux, je crois, c'est Elhadj Fassiné, Silla, qui dit ceci, lorsqu'un remède risque de causer plus de dégâts que le mal qu'il est censé guérir, réfléchissons plus d'une fois à son application. Et il ajoute en disant que l'intervention au siège du FNDC est perçue par plus d'un homme comme une manœuvre de déstabilisation du cadre de dialogue politique en construction. Et il précise, pour terminer, quelle que soit son intention à la base, le procureur Charles White, à travers cette opération, a porté un coup dur à ce programme hautement sensible. Ça veut dire que cette interpellation, parce que c'est davantage son côté brutal, son côté barbare, en tout cas, qui a choqué l'opinion et qui explique en partie que des gens réagissent, même si nous condamnons toutes les violences qui ont marqué ces manifestations, parce que notamment quand on a vu que des citoyens qui n'ont rien à voir avec l'acte du procureur ou l'acte de la justice ont été pris à partie, des véhicules caillassés, c'est des scènes de violence. On ne répond pas à la violence par la violence. Il faut donc arrêter ces manifestations parce que elles causent plus de dégâts que ne résolvent le problème pour lequel le pays est pratiquement en transe depuis avant-hier mardi. Alors, Manu, c'est vrai qu'on aurait pu éviter toutes ces scènes de violence, mais en même temps, il faut dire qu'elle ne résout pas le problème. La violence, ça ne résout absolument rien. Oui, absolument, on l'a toujours dit, c'est pas par la violence qu'on peut trouver des solutions à un quelconque problème. Mais par contre, je suis contre certaines idées qui estiment aussi que peut-être pour éviter ces manifestations, on aurait pu éviter d'arrêter Fonike ou je sais pas quoi. Je crois que nous sommes dans une république et que ce n'est pas par peur d'une manifestation qu'on peut s'empêcher de déclencher une procédure judiciaire. C'est une procédure judiciaire qui est enclenchée. Et ceux qui sont dans la rue, il faut leur dire que c'est une procédure judiciaire et que les violences qui sont en train d'être perpétrées ne sont pas justifiées. Je serais étonné en tout cas de me dire que la police et la gendarmerie a lancé des répressions sur la voie publique automatiquement après l'arrestation de Fonike, plutôt que ce sont peut-être les violences qui ont engendré cette arrestation qui ont obligé les policiers à intervenir finalement et à conduire à cet emballement de situation qu'on a vu. Je pense qu'on est aussi dans un pays où les gens pensent parfois que la loi ne doit pas s'appliquer lorsqu'elle nous dérange. Et il faut qu'on se dise la vérité, même quand la loi nous dérange, elle doit s'appliquer. Mais il faut qu'elle s'applique avec la manière. La loi est avant tout sociale, elle tient compte des aspects purement sociaux. On a tous condamné la manière par laquelle Fonike a été arrêté. Et moi j'ai été, en tout cas, depuis que la scène s'est déroulée, quelques minutes après, j'ai dit, si Charles Wright n'a pas ordonné cela, il doit s'en désolidariser. La manière, on ne peut pas l'accepter. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on veut éviter des troubles qu'on peut s'empêcher d'arrêter Fonike. On peut l'arrêter, c'est un citoyen. Mais il faut aussi, il y a quand même des détails qu'on a vus sur cette scène en tout cas d'arrestation qui ne sont pas aussi communs à une procédure d'arrestation normale. Vous avez vu des citoyens tout simplement qui n'étaient pas concernés par la procédure mais qui se sont opposés aussi. Est-ce que c'est aussi permis? Parce qu'on vient chercher une personne bien déterminée, on vient chercher Arissatou. Et vous n'avez pas justifié ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai, c'est pertinent ce qu'il dit. Je ne justifie rien, je dis que Tremballé Fonike, je condamne, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Sans convocation. C'est clair, je l'ai dit, c'est clair. Mais c'est ça, mais c'est justement que la base est biaisée. À partir du moment où la base est biaisée, vous ne pouvez pas. Il y a quelqu'un qui a dit que le problème en Guinée, vous l'avez lu, c'est l'interprétation que chacun se fait de la loi. Chacun interprète la loi de sa manière, mais il faut quand même dire à tout le monde que Charles Wright a le droit de décider de la flagrance. Il a le droit. Talibé s'est posé la question. Selon quelle disposition? Pour des cas comme ça, on a utilisé pas comme ça. Alors que les intéressés qu'on a créés ici, on pouvait les adresser des convocations régulières, Emmanuel. Mais on pouvait le faire, bien sûr. Ils sont là. Qui a dit que c'est pas normal? Est-ce que j'ai dit un seul instant? Oui, mais on est en train de discuter sur le sujet. Nous parlons de droit. Et le droit, il est écrit. Malheureusement, il est écrit.
Je dis heureusement. que même heureusement, oui, non, malheureusement pour ceux qui ne veulent pas l'accepter, il est écrit, il est clair que Charles Wright a le droit d'utiliser de la flagrance. Ali Touré l'a fait avec Kassori Fofana pour des faits qui sont commis peut-être depuis des années. Mais le code de procédure pénale, il explique aussi la flagrance. J'ai dit que Charles a le droit. Maintenant, on est venu trimballer un être humain au sol, c'est inacceptable. Si on était venu le chercher par exemple chez lui, ou qu'on est venu le prendre au cours de cette conférence de presse, même sans convocation, sans le trimballer au sol, c'était légal. Parce que, il faut le rappeler, il a le droit. Ça aussi c'est la loi. On marque notre seconde pause, on se retrouve juste après pour continuer Mirador. D'une heure à passer ensemble, on reste donc sur cette actualité en faisant arrêter de manière brutale et dégradante le coordinateur national du FNDC et 2 de ses collègues du mouvement anti-troisième mandat. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a irrité plusieurs acteurs sociopolitiques guinéens, un concert d'indignation et de condamnation qui aura connu toutes les tonalités allant du flétrissement des conditions de cette interpellation aux accusations de confiscation des libertés individuelles et collectives. L'ANAD, la CORED, le FNDC, le Forum des forces sociales de Guinée et plusieurs autres entités ont pris à partie Charles Wright et la méthode utilisée contre ces 3 responsables pro-démocratie tout en exigeant leur libération immédiate et sans condition. À l'évidence, cet incident enflamme les rapports déjà suffisamment délétères entre les autorités de la transition et l'écrasante majorité des acteurs de la société civile et de la classe politique. Alors, cette question ce matin, comment travailler à la désescalade entre les différentes parties? Je vous pose la question à vous, Kaby, est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à une désescalade malgré tout ce qui se passe? Non, mais je pense qu'il faut dissocier, ou plutôt l'idéal serait de dissocier ce qui se passe dans la procédure contre Fonike Mengue et collègues et ce qui se passe sur l'axe. Je crois qu'il y a lieu véritablement de comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de l'axe. Je ne pense pas que pour le moment qu'il y ait eu un appel à manifester de la part du FNDC ou d'acteurs politiques pour que ça s'emballe de ce côté-là. Moi, je considère que ce qui s'y passe, c'est exactement ce qui s'est passé sur l'axe depuis 2007. Et Yoshka Phillips a suffisamment travaillé là-dessus dans son document Bande de jeunes, bande organisée émeute en Guinée-Conakry, où il décrit la politisation à outrance de cette partie de Conakry. C'est que vous avez à la fois des jeunes qui se mobilisent donc à l'aune un peu de situations comme ça et qui brandissent des violences sur l'axe. Comme on sait combien de gens sont victimes de ces jeunes-là qui n'ont parfois rien à voir avec des acteurs politiques ou encore moins avec des militants. Et donc dire que ça ne devrait pas être un motif de s'aimer la terreur sur cette partie de Conakry, parce que les conséquences sont connues. Dès qu'il y a des manifestations sur l'axe, ça se répercute sur les autres parties de Conakry, la circulation qui devient complètement compliquée. Et je crois que là-dessus, c'est important de dire à ces jeunes qui n'ont pas droit de se comporter comme ça, comme si nous étions dans une espèce de no man's land. Et ça, je crois que ni les acteurs politiques, ni le FNDC ne devraient supporter... La transition n'a pas besoin de tout ça. Non, moi je pense... Effectivement, la transition n'a pas besoin de cela. Et ce qui s'y passe, c'est que vous avez aujourd'hui l'arrestation de Fonike Mengue et 2 de ses collègues qui impactent un peu, qu'on le dise ou pas, comment je vais dire, le dialogue entamé. C'est que si vous avez remarqué, après la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la désignation du médiateur, le FNDC a par exemple fait un communiqué pour dire qu'il attendait du médiateur son implication pour que tout cela se démarre. Donc la désignation du médiateur avait rassuré. Tout semblait bien parti. Effectivement. Et là, la première conséquence politique, c'est qu'on est en face d'un premier blocus pour le médiateur, mais aussi pour le Premier ministre, dont l'initiative a été saluée et soutenue par la CEDEAO, parce que ça a été brandi comme un élément d'évitement des sanctions contre la Guinée. Et l'autre conséquence, c'est que, sans peut-être pouvoir le dire, c'est que le fait que le FNDC ait décidé
de se retirer du dialogue et d'exiger donc que la justice soit en réalité une justice parfaite et indépendante, le FNDC rejoint en quelque sorte une des revendications du RPG qui demande aussi que les cadres emprisonnés soient libérés, même s'ils sont divergents sur la question des crimes de sang. C'est que là où ils se rejoignent, c'est que du point de vue du FNDC, mais aussi du RPG, on est aujourd'hui face à une justice complètement, de leur point de vue, une justice aux ordres, et qui trouve que cette politisation donc, de la justice doit cesser. Et cette coordination, où vous avez à la fois le FNDC qui dit qu'il boude complètement le dialogue et qu'il demande la reprise donc, des manifestations. D'un point de vue symbolique, c'est pas du tout reluisant de voir ces scènes de violence. Pas pour l'instant, ils n'ont pas encore demandé. Non, mais c'est ce que je dis. Mais ils ont dit qu'ils vont annoncer. Hier, ils ont dit qu'ils vont désormais s'inscrire dans la reprise des manifestations et dans leur intensification. Je ne les vois pas aller faire autrement, parce que la seule arme du FNDC reste justement comme on appelle les manifs. Est-ce que les partis politiques ne devraient pas donner de la tonalité à cette position du FNDC? Mais cela va de soi. Ouais. Cela va de soi parce qu'ils revendiquent les mêmes choses, ils ont les mêmes revendications, et je ne pense pas que l'UFDG ou l'UFR passerait à côté d'une déclaration qui ne supporterait pas donc la libération, qui dénoncerait pas dans un premier temps l'arrestation de Fonike Mengue, mais aussi la libération sans condition de ceux qui sont détenus. Alors, à Kumba, est-ce qu'on peut encore réparer les dégâts? C'est possible? Oui, je pense que le procureur peut réparer les dégâts. Et je pense également que le président de la transition peut rapidement nous permettre de revivre l'oxygène habituel, mais également les religieux, les sages du pays, les coordinations peuvent intervenir. Je ne suis pas en train d'encourager qu'on empiète sur les procédures judiciaires, mais je pense que la justice a toujours été hautement sociale. Hautement social. Je pense que je ne serai pas démenti là-dessus. La justice suit toujours la direction de ce qui arrange la société, ce qui ne pourrait pas déstructurer la société que nous avons souhaité, et notamment ce qui ne pourrait pas déstructurer notre communauté politique. Aujourd'hui, certainement vous avez lu la déclaration de l'ambassade des États-Unis qui appelle le gouvernement à assurer aux accusés un traitement, si vous voulez, équitable, en tout cas dans le respect des règles et des procédures, et qui encourage d'ailleurs le dialogue, qui reconnaît par ricochet que ces organisations de la société civile s'étaient toujours mises dans une disposition de permettre à la construction d'une transition réussie. Ce n'est pas moi qui le dis, en tout cas la déclaration de l'ambassade des États-Unis. Et puis je pense que nous devons d'abord reconnaître le conflit, ensuite le résoudre. Vous savez, il y a souvent un développement personnel, ce qu'on appelle la 7e attitude. Cette 7e attitude, c'est la capacité de l'homme à ne pas occulter la crise. C'est-à-dire que si vous occultez la crise, vous continuerez à souffrir. Et d'autres philosophes vous diront que la meilleure manière d'être fou, c'est de répéter les mêmes erreurs et de croire qu'on peut avoir des résultats différents. Allez-y, Mohamed. Non, mais ce qui se passe extrêmement dangereux dans ce pays. Ne lésinons pas sur les mots. Les violences sur l'axe, j'ai l'impression que ça ressemble à une certaine intifada. Les citoyens ne peuvent pas vaguer tranquillement à leur activité. On bloque les routes pour des motifs inavoués. Mais il fallait peut-être s'attendre. On ne peut pas s'attendre à cela dans une république. Chaque fois que cette histoire en guillemets de chien-lit, on ne peut pas aller travailler, on caillasse les voitures. Hier, notre confrère Lamine Mouniouma Sissé a frôlé du bel la mort parce qu'il était pris d'assaut quelque part à Amdalaï. Mais pourquoi cela? Parce qu'il venait travailler tranquillement. On n'a pas autorisé une manifestation à ce que je sache. Aucun parti politique, non leader d'opinion a appelé à manifester. Des activistes qui sont arrêtés, entre guillemets, qui sont en conflit avec leur loi, il faut le dire, parce que c'est le procureur qui les poursuit. Mais on ne peut pas barricader la route, brûler les pneus. Mais ça n'est jamais vu. Et que dire encore des gamins de 10, 11, 13 ans qui sont là, qui se filment avec des cailloux. Donc ce bilan de la police
je suis vraiment d'accord avec ce bilan parce qu'on ne peut pas continuer à affronter nos forces de l'ordre avec des cailloux. Ce qui se passe, désormais si on ne protège pas nos forces de l'ordre, on ne protège pas les policiers, ils auront peur désormais lorsqu'il s'agira de maintenir d'autres en République de Guinée. Parce que chacun a quelque part son proche ou un ami dans la police nationale. On vous dit d'aller faire le maintien d'ordre à Amdalé à Bambeto, vous avez peur pour votre propre famille et pour votre propre sécurité. Donc ne soutenons pas les violences en République de Guinée. Oui, Akoumba, la justice, je suis partisan de cela, la justice a un visage humain. Mais faut-il laisser les hors-la-loi faire ce qu'ils veulent, s'aimer la terreur dans un pays et qu'on les observe au lieu de la justice humaine? Je crois que le débat se pose à ce niveau. Qu'on arrête avec cette violence. On m'apprend que la circulation a repris. Mais on ne peut pas continuer. C'est le sempiternel recommencement. Un petit incident, la circulation est paralysée pendant 3 jours. Bon sang de Dieu. Aujourd'hui, on a des collègues qui n'ont pas pu regagner le bureau parce qu'ils ont été empêchés de venir travailler. Et au nom de quelle loi on bloque la circulation à certains Guinéens sur le territoire guinéen? Quand on nous dit cette loi, peut-être les mécaniciens du droit vont nous dire cela. Et après, la République va continuer. Et lorsqu'il y a maintien d'ordre, on dit non, les policiers sont violents, ils sont arrogants, ils utilisent des armes pour tuer. Mais partons à la base. Parce que rien ne justifie ces violences aujourd'hui, pas seulement sur l'axe, mais en République de Guinée. Rien ne justifie ces violences. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'on sonne enfin la fin de la récréation. C'est une transition, ce n'est pas un régime normal, j'insiste là-dessus. Attention à tout ce que nous posons comme acte, parce que cela peut nous rattraper. Les politiques, dites à vos militants de vous calmer tranquillement, parce que lorsque j'ai entendu le président de l'UFDG dire restez mobilisés, et lorsque c'est nous parle, c'est tic au tac. On ne sait pas s'il a dit de manifester ou pas, mais on agit. Il l'a pas dit. Mais lorsqu'il a dit de rester mobilisé, c'est fini, le Messie a parlé. C'est ce qui doit s'arrêter désormais en République de Guinée. Et moi, je vais entendre le docteur Fodé Fofana. Depuis lors, il ne s'est pas encore prononcé. Je ne sais pas pourquoi. Et acceptez que j'insiste sur le ministre de la Justice. On dit ministère de la Justice, droits de l'homme. Les droits de l'homme sont violés, mais le ministre est là dans l'omerta totale. Ce ministère est en train d'être pourri. Le ministère est sectionné. Le ministère en déphasage avec la réalité. Pendant qu'on parle de violence, aucun communiqué du ministère de la Justice. Mais où va la République? C'est comme s'il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Mais le colonel doit prendre ses responsabilités. Non, on veut attendre au JT de ce soir à 20h30 que oui, il y a quelque chose qui s'est passé au ministère de la Justice. Tranquillement. Parce qu'un ministre ne peut pas rester insensible. Un ministre de la Justice reste insensible. C'est pas lui qui va payer les erreurs des autres. Non, quelle erreur? Non. Quelle erreur? Vous reconnaissez qu'il y a des erreurs? Il y a des erreurs. Non, vous n'allez pas demander ça. Non, mais au-delà de tout ça, le ministre, il ne fait pas son travail. Mais au-delà de tout ça, Arissatou, moi je reviens sur le communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est bien beau de faire un communiqué assez partisan pour dire que c'est 17 policiers qui ont été... Non, en quoi il est partisan? Non, attendez, s'il te plaît, non, on parle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous voulez pas qu'on protège les policiers soient protégés? On tue les policiers, on les caillasse, vous comprenez cela? Oui, mais le bilan, on te parle... Le bon sens voudrait que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile établisse le bilan de la journée, donc le bilan de la manifestation sur l'axe, les violences qui ont été... Mais c'est le bilan, évidemment. Il n'y a pas eu de mort. Oui, mais il y a des civils qui ont été touchés. Mais ce n'est pas la faute de la police. Oui, mais on demande simplement à ce que le bon sens voudrait que le ministère de la Sécurité établisse un bilan global des manifestations. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai toujours dit que l'arrestation de Founike Mangué ici ne peut pas justifier en aucun cas les violences qui ont éclaté hier sur l'axe. Il faut que les jeunes sur le long de l'axe se ressaisissent, reviennent à de meilleurs sentiments, puisqu'il y a des avocats qui ont été commis donc par le FNDC qui ont décidé de défendre les 3 leaders qui ont été interpellés dans les conditions que nous savons. Je pense qu'il faut laisser ces avocats faire le travail et arrêter ces violences inouïes, notamment sur l'axe. Les appels aujourd'hui, ce sont des appels au calme, à la retenue, puisque le dialogue politique, notamment qui est initié par le PM aussi, risque de prendre un sérieux coup. Comme l'a dit Cabinet, je ne vois pas aujourd'hui le FNDC revenir à la table de dialogue tant que ces 3 leaders aujourd'hui sont interpellés, sont en maille avec la justice. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que le procureur Charles Wright, en ordonnant l'arrestation de 3 leaders du FNDC dans les conditions que nous savons, a rendu service au CNRD, notamment au PM, qui a initié ce dialogue? Moi, je me pose en tout cas la question, parce que les troubles qui ont suivi et les réactions qui ont suivi, et également la radicalisation du FNDC,
aujourd'hui viennent compromettre tous les efforts qui ont été consentis par le Premier ministre et d'autres acteurs qui veulent. Parce que la seule solution aujourd'hui qui s'offre à la Guinée, il faut qu'on se retrouve sur autour de la table. Et la radicalisation, les violences, le procureur lui-même, quand il pose un acte, à mon avis, c'est un acte qui doit aider la société à avancer puisqu'il est le représentant de la société. Jusque-là, c'est ce qu'il avait fait. Hein? Oui, mais je pense qu'il faut revoir, tout cela. Il faut revenir à de meilleurs sentiments au niveau du FNDC, au niveau des politiques, mais le CNRD également, qui est l'organe exécutif, doit prendre ses responsabilités parce que l'échec de cette transition, on ne souhaite pas. C'est le CNRD qui sera le seul responsable de tout ce qui va advenir. Et pour éviter cela, il faut reprendre le bâton de pèlerin, les notabilités, le CNT, le président du CNT. Moi, je veux l'entendre notamment sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le terrain. Il doit interpeller. Ce n'est pas son rôle. Non, mais comment? Mais c'est l'une des institutions les plus fortes aujourd'hui de la transition. Lorsqu'il y a rupture de dialogue, on voit le FNDC aujourd'hui qui est en train de se radicaliser. C'est important que le président du CNT essaie vraiment de jouer son bâton de pèlerin pour voir comment on peut rapprocher les positions pour reprendre rapidement le dialogue et sortir notamment de ces violences et de ces radicalisations. Pour l'instant, on n'arrive pas à joindre nos invités. Étienne Soropogui de l'ANADA, Lucène Makanera Kake, allié du RPG Arc-en-Ciel, et Dora Aboubakar Koïta du Forum des forces sociales de Guinée. On poursuit avec vous, Talibé Bari. Bassekou le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'on a rendu Mohamed Beyavogui tout petit, finalement? Oui, non, écoutez, ce qui est évident, c'est que ces arrestations interviennent alors qu'on sortait du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui a plutôt été jugé clément vis-à-vis de la Guinée, vis-à-vis de la junte. Parce que à la veille de ce sommet, on croisait les doigts, craignant des sanctions économiques et financières. Mais finalement, on se prend simplement entre griffes une mise en demeure de proposer une durée de la transition acceptable avant le 1er août. Une mise en demeure suivie finalement également d'un déclic par rapport au médiateur. Parce que, comme vous le savez, la Guinée, à travers une lettre du président de la transition, s'était catégoriquement opposée à toute idée d'envoi d'un médiateur. L'eau a coulé sous les ponts. Finalement, la junte y accède, même si le porte-parole du gouvernement disait que jamais, en tout cas officiellement, on peut le rejoindre, les autorités guinéennes ne se sont opposées au choix de Ibn Chambal. Mais on sait que dans les coulisses, c'était également un des points d'achoppement entre la CEDEAO et la junte. Finalement, l'ancien président béninois est désigné. Donc, on a envie de dire que les choses, en tout cas, étaient sur le point de se normaliser. D'autant que le 27 juin, donc avant le 3 juillet, il y avait eu cette rencontre que le Premier ministre a initiée et qui a laissé espérer que, enfin, un cadre de dialogue véritable, le cadre de dialogue véritable demandé par les acteurs sociopolitiques se mettrait en place donc au sortir de ce sommet. Et finalement, il y a cette interpellation qui met le feu aux poudres. Et il faut se dire aujourd'hui que à la fois auprès du colonel et dans la classe politique, parce que vous avez vu que les sons de cloche sont différents d'un acteur à un autre par rapport à cette interpellation. Donc finalement, on se demande, est-ce que ce blocus-là ne sert pas les faucons, ne sert pas les radicaux, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait ce cadre de dialogue qui pourrait aboutir finalement à un chronogramme consensuel et à une durée acceptée de la majorité des acteurs. Donc, finalement, on voit que cette interpellation va retarder le processus de retour, ou en tout cas de mise en place du cadre de dialogue, parce que j'imagine le Premier ministre dans un état absolument inconfortable, puisqu'il espérait qu'on se retrouverait cette fois-ci sous la gouverne des médiateurs. Donc, c'est pourquoi, en tout cas, si on est de bonne foi de part et d'autre, et si on ne laisse pas les oiseaux de mauvais augure prendre le dessus sur la voie de sortie de crise, entre parenthèses, qui se profilait
après le sommet d'Accra. Si les faucons ne prennent pas le dessus, on devait trouver rapidement une solution. Moi, je pense à une liberté, pourquoi pas conditionnelle, et que si Fodik Manga et compagnie doivent être jugés, qu'ils soient libérés en attendant et que la procédure suive son cours normal. C'est l'indignation totale, c'est ce qu'on disait depuis hier, même si la forme n'y est pas. Mais même si la forme n'y est pas, cependant, il ne faut pas cautionner aussi les violences dans notre pays parce qu'on n'a vraiment pas besoin de cela. C'est ce que j'ai dit tranquillement parce qu'on a tellement commenté cette actualité que chacun doit faire désormais une prise de conscience. La Guinée doit être au-dessus de tout ça. Nul n'a le titre foncier de la Guinée. Si vous vous levez le matin, vous n'êtes pas content, vous barricadez les routes. Je crois que cela doit s'arrêter désormais dans notre pays. On continue donc notre émission Mirador pour parler de notre dernier sujet. Nous parlerons donc du nouveau médiateur de la CEDEAO en Guinée.